Je suppose que vous avez eu le plaisir d'assister à une vidéo de valeur actuelle qui a été reprise depuis par plusieurs TikTokers YouTubeurs d'une TikTokeuse noire qui catégorisait l'homme blanc. Bien évidemment, cette vidéo a horrifié, a complètement interloqué, ça a été qualifié de raciste, etc. Moi, je ne vous cache pas que j'ai été profondément surprise de cette réaction parce que je me suis dit, mais c'est étonnant qu'ils réagissent comme ça. Car selon moi, les souvenirs que j'ai de mes connaissances sur l'esclavage et la traite, euh, cette traite atlantique, les Noirs ont toujours été catégorisés par les Blancs en fait. Du coup, je me suis dit, mais si on s'offusque de cette catégorisation, pourquoi ne pas s'offusquer de la catégorisation qui a été mise en place par l'homme blanc par rapport aux personnes noires? Du coup, ben moi, je vais vous donner maintenant la catégorisation qui a été faite par les personnes blanches sur les personnes noires qui, d'ailleurs, ont les répercussions sont jusqu'à aujourd'hui en fait. Et c'est vraiment dommage, hein. Alors, nous avons le noir dangereux, criminalisation systématique des hommes noirs, jeunes de banlieue, délinquants, hyper masculins, virils mais menaçants, profilage racial par la police, violence systémique. Nous avons le noir docile, idéal du noir intégré, qui ne dérange pas, souvent applaudi s'il ne parle pas trop de racisme. Exemple, le collègue cool, la star apolitique, etc. Le noir exotique, utilisé comme élément de diversité, de folklore, de sexualisation, corps, danse, musique, culture. La femme noire hypersexualisée, ou mama nourricière, hein, on connaît. Le noir exceptionnel, figure de black excellence, valorisé s'il réussit de manière spectaculaire, sportif, artiste, entrepreneur, mais souvent présenté comme l'exception à la règle, invisibilisation des autres. Alors, comment tout ça s'est mis en place, hein, bien sûr, parce que c'est bien beau de vous dire ça si je ne vous donne pas les références de ces penseurs qui ont brillamment mis tout ça en place. Alors, nous avons bien sûr les différents États colonisateurs européens, hein, Portugal, Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie. Et le but, c'était de justifier l'esclavage, l'exploitation des ressources et l'asservissement des peuples noirs. Et ça a été mis aussi en place par les savants et penseurs européens. En effet, hein, il y a des sciences raciales qui ont été écrites. Hein. Carl von Linné, qui a carrément classé les humains par race. Homo africanus est égal paresseux, joyeux, irrationnel. Alors, Carl von Linné, c'est en 1735. Certains, c'était des philosophes, d'autres des naturalistes, des anthropologues, qui ont théorisé l'infériorité des Noirs au nom de la science. Hein. Donc voilà, lui, Homo africanus, il y a eu Georges Cuvier, 19e, hiérarchise les races, hein, les Noirs sont vus comme primitifs. Il y a eu Arthur de Gobineau, auteur de l'inégalité des races humaines, hein, 1853, influence majeure de l'idéologie raciste. Il y a aussi eu les philosophes des Lumières. Hein. Certains se sont opposés, d'autres ont soutenu. C'était très ambigu en l'occurrence. Hein. Voltaire, bien évidemment, Kant, Hume. Ils ont parfois relayé des idées racistes tout en prônant l'universalisme. Hein. Donc eux, ils étaient un peu... c'était pas toujours très clair leur position. Il y a également l'Église chrétienne, of course, hein, qui, par la justification biblique de la malédiction de Cham, qui a interprété comme la condamnation des peuples noirs à l'esclavage. Il y a également des États esclavagistes et législateurs, les codes noirs, parce qu'il y en a eu plusieurs, codes noirs de Louis XIV en 1685 qui codifient la déshumanisation des Noirs, les constitutions et lois ségrégationnistes, coloniales, apartheid qui instaurent l'inégalité raciale de façon systémique. Il y a également toute l'industrie culturelle occidentale, littérature, cinéma, publicité, manuels scolaires qui ont renforcé des images stéréotypées, le noir sauvage, paresseux, comique, dangereux, la femme noire Jézabel, voilà, Mama, etc. Voilà. Disney, Tintin, Tarzan, films de guerre, romans coloniaux, publicité, Banania ont tous participé à forger une vision exotique, infantilisante ou menaçante des Noirs. Il y a également le système capitaliste et esclavagiste, hein, la traite négrière transatlantique dont je vous ai parlé plus tôt, qui repose sur l'objectification des Noirs comme marchandises, le capitalisme moderne qui s'est enrichi sur le dos des esclaves noirs, plantation, sucre, coton, commerce triangulaire. Mais il faut savoir que ce n'est pas une seule personne qui a mis tout ça en place, mais c'est un ensemble de pouvoirs. Les États-nations occidentaux, esclavagistes, colonisateurs, les églises, les savants, les industriels, les intellectuels et artistes, qui sont souvent complices ou porteurs d'un imaginaire raciste. Et c'est Valeurs Actuelles qui va faire tout
un scandale de la vidéo d'une seule femme noire. Même pas tout un système. Ben voyons.